Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une utilisation du cosinus. Elle va permettre de calculer un angle aigu dans un triangle rectangle. Encore une fois, je vous rappelle que le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle est égal à la longueur du côté adjacent de cet angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. Voici quelques résultats obtenus grâce à une calculatrice. On utilise la touche cos et on obtient ces résultats-là. Alors, ces résultats-là, ces cosinus ne représentent pas grand-chose pour l'instant. Alors, juste une petite parenthèse pour vous expliquer quand même que ça correspond à un coefficient de réduction. D'après la définition, le cosinus, c'est le nombre par lequel il faut multiplier la longueur de l'hypoténuse pour trouver la longueur du côté adjacent. Par exemple, pour un angle de 10 degrés, il faut multiplier la longueur de l'hypoténuse par 0,985 pour trouver la longueur du côté adjacent. Je vous reparlerai de cela dans la prochaine vidéo. Alors cependant, la calculatrice, elle offre aussi une autre possibilité. À partir de la valeur du cosinus, on peut faire le calcul inverse. Pour cela, on utilise cette fonction qui s'appelle arccos, arccosinus. Parfois c'est abrégé par ACS et parfois aussi cosinus puissance moins 1. Donc si on fait l'arccos de 0,243, on trouve 75,936. Et au passage, je vous fais remarquer la très grande précision du résultat. Auparavant, on ne disposait que du rapporteur pour mesurer un angle, et on avait beaucoup moins de précision. C'est cette fonction qu'on va utiliser dans cet exemple. Ici, il s'agit de calculer la valeur de l'angle FHV. Pour cela, on va commencer par calculer son cosinus. Le cosinus de l'angle FHV est égal au côté adjacent, 3,2 cm, divisé par la longueur de l'hypoténuse, 8,7 cm. Et on obtient environ 0,368. Pour trouver l'angle FHV, on va faire l'arc cosinus. Avec cette calculatrice, il faut d'abord appuyer sur la touche seconde, puis cosinus. Et on obtient le résultat avec encore une fois beaucoup de précision. Donc on va marquer égal à environ 68,407. Et avant de répondre, un petit coup d'œil à l'énoncé. On nous demande un résultat avec un chiffre après la virgule. Donc on va arrondir à 68,4. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour calculer un angle grâce au cosinus. Un dernier mot concernant la précision du résultat. Ici, on a arrondi le cosinus au millième. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si on avait pris qu'un seul chiffre après la virgule, arccosinus de 0,3, ça donne ceci, 72,5, on est très très loin du résultat qu'on a trouvé. Donc c'est un résultat qui n'est vraiment pas précis du tout. Si on avait pris deux chiffres après la virgule, 0,36, on gagne un petit peu en précision, mais on voit que l'arrondi, même à un chiffre après la virgule, il est faux. Avec trois chiffres après la virgule, c'est ce qu'on a fait dans l'exercice ci-contre, ça fait 68,407. Si on avait pris un quatrième chiffre après la virgule, on aurait trouvé 68,419. Donc on gagne un petit peu en précision, mais plus grand chose. On peut continuer comme ça. On est donc allé du moins précis au plus précis. Alors, si vous voulez faire encore plus précis et plus rapide, eh bien c'est possible. Il suffit simplement de ne pas calculer le cosinus, de ne pas calculer ce 0,368, et la calculatrice de faire directement arccos de 3,2 sur 8,7. Et là, le résultat, c'est le plus précis que vous puissiez obtenir. Et voilà, comme vous le voyez, c'est très rapide de calculer un angle grâce au cosinus, et c'est très précis, à condition toutefois d'avoir une calculatrice.